Bonjour à tous. Une petite vidéo d'introduction de cette séance LCD qui est un peu particulière dans la mesure où nous avons concentré notre attention sur des questions d'ordre collectif. Et donc, il ne s'agit pas d'une séance pour un client ou une cliente en particulier. Vous verrez, cette vidéo dure à peu près une demi-heure et aborde les questions d'inversion d'épaule et également du rapport, individuel avec son esprit. Voilà, j'espère qu'elle vous plaira. À bientôt. Nous voici réunis pour répondre maintenant à des sujets d'ordre collectif. Alors là, je vais te demander, parce qu'on a fait précédemment plutôt des choses individuelles, donc de monter plus haut pour pouvoir avoir une vue d'ensemble beaucoup plus, voilà, une vue d'ensemble beaucoup plus forte, beaucoup plus grande. Et de te focaliser sur l'énergie du moment. Nous sommes aujourd'hui le 22 mars. Et j'aimerais que tu te focalises sur l'énergie des humains sur Terre aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux en dire? Très disparate. Pas disparate, ouais. Oui. On a des écarts-types énormes. Oui, c'est ça. Ok. C'est mes mémoires de statisticienne. Mm. Les écarts-types, ça me dit quelque chose. C'est-à-dire des très très forts écarts entre les humains dans leur niveau de conscience. Ok. Mhm. Alors, sans se focaliser trop sur l'extérieur, il y a quand même une information qui revient assez fréquemment dans ce qu'on peut écouter et dans ce qu'on peut entendre, qui me paraît assez dépolarisée et assez, je dirais, non astralisée. C'est celle de l'inversion des pôles sur le plan physique. Alors, qu'est-ce que tu as comme information, toi, sur ce sujet? Et comment tu le visualises et qu'est-ce que tu as comme réponse ou comme information utile? C'est avant tout une inversion qui se passe, mais pas exactement dans la dimension de la troisième dimension. Ok. Donc, c'est pas réellement dans la physicalité. C'est ça? Alors, a priori, c'est ça, mais je vais vérifier. En fait, c'est que ce qui se passe dans la physicalité n'est pas au sens où on entend le magnétisme dans la physique contemporaine, tu vois. Mhm. Il y a quelque chose qui se passe dans la physicalité, mais Pas forcément la Terre qui voilà, s'inverse. voilà, c'est ça. D'accord. Donc, c'est pas forcément ce qu'on imagine de l'inversion des pôles dans la Voilà, physicalité. C'est ça? c'est ça. Mhm. D'accord. Ok. C'est plutôt l'énergie qui s'inverse et qui a des conséquences dans la physicalité. C'est ça? Oui, et je vois vraiment l'image du torus, tu sais, Oui. comme quand on coupe une pomme en deux et qu'on voit vraiment les deux moitiés en fait revenir comme ça vers le centre, Ouais, là. ouais. Donc c'est vraiment ça qui Le est à tort. l'œuvre. Voilà, c'est vraiment ça qui est à l'œuvre. Quand on parle de ce changement, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est là, c'est dans ce D'accord. champ-là que ça se passe. Oui.
Ok. Et qu'est-ce que ce champ, qui est un changement, voilà, qui change, va avoir comme conséquence dans la physicalité de la Terre, dans un premier temps? Tu peux me poser la question au présent? Alors, qu'est-ce que ce changement de d'énergie de l'inversion des pôles a comme conséquence sur la Terre? J'ai l'image d'une girouette. Oui. Alors, est-ce qu'on parle de la Terre comme le corps céleste ou des êtres qui vivent dessus? Alors là, j'ai pas parlé des êtres qui vivent dessus, je parle de la Ok, Terre comme d'accord, corps. vraiment la Après, je Terre. poserai la question sur D'accord, ok, les êtres qui vivent dessus. Mais ok. je me focalise d'abord sur la Terre. C'est... Il y a plein de choses, en fait. Il y a une forme de chaos, mais c'est un joyeux chaos, c'est drôle. Comme un peu quand un chien rentre tout mouillé, tu vois, qui s'est traîné dans la boue, qui est tout alourdi et qui, et qui secoue, tu sais, C'est qui broué. s'ébroue et et qui en met partout. Ça en fout dans tous les sens, tu vois, mais ça enlève la boue. C'est ça qui se passe en ce moment. Une D'accord. espèce Donc de... c'est nécessaire, Oui, mais c'est pas forcément confortable. non, parce que c'est comme enlever les puces, tu vois, genre tu secoues dans tous les sens, ça part, ça fait du D'accord. bien, mais sur le coup, c'est un peu bordélique. Et surtout pour ceux qui sont à côté, ou Voilà, c'est ça, exactement. ceux qui sont dessus plutôt. Oui, D'accord. Ok. oui, c'est Ok. ça. Alors, ça, c'est sur le plan allégorique, enfin, je dirais sur le plan Mhm. de l'image, mais sur le plan de la matière, ça veut dire quoi? Eh ben, l'allégorie, en fait, est bien choisie parce que, disons que nous, on est les puces sur le dos du chien ou les gouttelettes sur les poils du chien, tu vois, ça nous envoie dans tous les sens. Donc, c'est-à-dire que ça nous désarçonne, il y a On n'a plus de des, repères. il n'y a plus de repères, il y a des espèces de forces contraires. Enfin, on est tiraillé d'un côté de l'autre, on est envoyé en haut, en bas. Donc, énergétiquement, en fait, il n'y a aucune stabilité. C'est vraiment être constamment ballotté dans des flux. D'accord. Euh, Là, tu c'est parles pour des ça que humains. oui, Moi, je te oui, parlais vraiment de la Terre tout à l'heure. On va venir aux humains après, mais ok. Ben, la Terre, elle se déleste des lourdeurs, c'est ça qu'elle fait. d'accord. Ok. Voilà. Et est-ce que ça a un rapport avec le fait que, par exemple, les animaux migrateurs ne migrent plus ou beaucoup Oui, moins? oui, oui, c'est ça. Ils sont, enfin, on a l'impression qu'ils sont déboussolés. Oui, oui, c'est ça. Mm. Ils n'ont plus de repères. Est-ce que c'est vrai aussi que ça joue sur les animaux, Ah oui, sur la totalement. faune? D'accord. Oui. Et donc, ça joue aussi sur les humains. Ah bah oui, Mhm. oui. D'accord. Alors, quel est le meilleur moyen? Alors, bon, là, c'est vrai que ton image de puce là, qui part dans tous les sens, c'est assez intéressant parce que on imagine bien que le meilleur moyen de s'en sortir là-dedans, c'est de laisser faire, c'est de pas s'accrocher. Déjà. Oui, de toute façon, quand bien même on voudrait faire quoi que ce soit, faut pas. On n'a pas trop le choix, quoi.
Oui, mais le fait est que tu peux plus facilement rebondir quand tu atterris sans te crisper, Oui, c'est ça. plutôt que de dire ok, c'est d'accueillir ce qui se passe, quoi. Je veux dire pour la puce qu'on est, quoi. Oui, et vraiment de comprendre qu'il y a quelque chose de joyeux dedans. Ok. C'est vraiment une libération. Donc, Et cette libération, est-ce qu'elle permettra, enfin, j'ai la sensation qu'elle permettra aux humains de communiquer autrement, ou d'être en relation autrement les uns avec les autres. Pour ceux qui le veulent, évidemment. Ou est-ce que c'est moi qui me... j'ai pas d'infos particulières là-dessus. D'accord. En Du fait, c'est coup, un changement de paradigme total. Donc, effectivement, il y a des changements à prévoir. Mais j'ai pas de réponse par rapport à celui-là en particulier. d'accord. En fait, est-ce que ces changements, peu importe ce qu'ils sont dans la matière, c'est plus notre manière de les accueillir qui va faire que ça se passe bien ou pas. C'est ça? Oui, absolument. Donc en fait, c'est pas tellement important de savoir de quoi il s'agit. Ce qui est important, c'est de pouvoir les accueillir. Oui, absolument. Et de savoir les accueillir avec son esprit, avec sa conscience intérieure. D'accord. Alors, je sais que souvent, on n'a pas de temporalité puisque tous les temps sont présents au moment présent. Donc, quand tu es dans cette vibration d'interrogation de ton esprit, la temporalité n'est pas de mise, mais est-ce que c'est quelque chose qui est imminent ou c'est quelque chose qui peut être dans 6 mois, 2 ans, 3 ans? Mais c'est déjà en cours, en Ouais, fait. c'est déjà en cours. On est dedans, oui. On le vit là, en ce moment. Ok. Et on nous oui, rappelle de ne pas se focaliser sur la finalité. d'accord. Justement, qu'est-ce qu'on a comme message par rapport à ça qui pourrait nous aider à traverser ça? On est dedans, on est dans les brouages des puces, d'accord. Et ça va continuer pendant un certain temps. C'est ça? Peut-être plusieurs années d'ailleurs. Mais j'ai pas l'info. D'accord. En fait, j'ai l'image d'une fête foraine avec des montagnes russes. On nous dit, Oui. quitte à être dedans, amusez-vous, hein, je veux dire, profitez des sensations fortes. Ok. C'est vraiment ça, c'est vraiment c'est vraiment ça, hein, parce que les montagnes russes, c'est donc des hauts, des bas, des changements de... Tu sais, tu sens ton corps qui est tiré, qui est soumis à des forces physiques et tout ça, mais en même temps, tu peux crier de joie et être en fait excité par ces sensations. J'ai toujours détesté les montagnes russes. Là, écoute, c'est peut-être le moment de... Non, c'est vrai que là, c'est pas du tout, Ouais. c'est pas du tout mon truc. Mais par contre, tu peux les accueillir. Mais de là à les aimer et aller chercher à en faire dans la matière, non. Et en fait, c'est que quelque part, ça nous sort d'une espèce de mode, tu vois, un petit peu en mode automatique. Et il y a quelque chose qui nous ramène à ce qu'on est de vivant dans la matière, en fait, dans notre personnage qui est vivant, qui a des sens, qui a des sensations. Et
c'est comme des petits chocs qui viennent, tu vois, nous remettre justement dans notre corps, dans nos sensations et donc dans le présent, en fait. Quand tu es sur une montagne russe, tu penses pas à tes impôts, là, tu vois. Mhm. Tu es juste en train de laisser sortir, tu vois, une expression de tes sensations, de crier, de rire, d'être comme dans une intensité, d'avoir un peu peur, mais en même temps, ça, tu vois, c'est excitant, tout ça. Donc, c'est vraiment ça, c'est-à-dire être absolument dans son vivant, dans son côté vivant. D'accord. Mhm. Et toujours être dans le présent. Toujours être dans le présent. Le seul futur que tu peux aborder, c'est la fin de la journée. Et encore. Et encore. Mm. Et encore. Est-ce que c'est ton esprit qui est en charge de ton futur, en fait, de ce qui va se passer dans ce qui n'est pas là, maintenant, pour toi, pour ton mental? C'est une collaboration personnage-esprit, ça dépend de la qualité de la collaboration et de la relation. Ah, ok, très bien. Mm. Donc, plus la relation est fluide, plus les résultats sont sont prégnants, pardon. C'est ça? Mhm. Oui. Et au D'accord. contraire, c'est comme si tu es un binôme avec un collègue avec qui tu t'entends pas du tout, que vous écoutez pas, que vous entendez pas sur la marche à suivre, qu'il n'y a pas de confiance. En général, Ça ça fait marche pas pas dans des... la matière, ouais. Non, c'est ça. D'accord, ok. Ben, c'est super, hein, c'est super. Donc, en fait, euh, on est invité à vivre un couple avec soi-même heureux. Voilà, un couple personnage-esprit, Heureux. donc humain-esprit, heureux et une alliance, vraiment. Une alliance, ouais. Oui. D'accord. C'est Mhm. intéressant parce que ça fait travailler aussi sur le couple, Oui. sur la collaboration entre. Donc, donc, quand il y a un couple, il y a 4 personnages. Il y a 4, Oui. il y a 4 intervenants, on est bien d'accord. Donc, d'où la complexité. Oui. Oui, et ce que j'ai comme info par rapport à donc, notre personnage et notre esprit, donc vraiment dans ce Ouais, duo-là, c'est ouais. de dépasser une forme de méfiance. Nos personnages ont été tellement floués, tellement... Oui, oui. voilà, On est tellement imprégné de l'histoire de nos trahisons. voilà, Mhm. voilà, que même avec notre esprit, On a on du doute, mal, tu vois? on a du mal à faire confiance, ouais, Voilà. complètement. Ouais. Alors, il faut se rappeler que notre esprit, c'est nous, c'est vraiment pas une entité extérieure. Donc, c'est s'abandonner à soi-même. Donc, c'est un peu difficile. On essaie de se figurer ça avec quelque chose d'extérieur pour visualiser qu'il y a vraiment l'ego et l'esprit, mais en fait, c'est la même chose. Donc, c'est de se faire confiance à soi-même, finalement, se Ouais. faire confiance à nous-mêmes. Alors, le problème, c'est que souvent, on n'identifie pas si le, le, le nous et l'esprit ou le mental. Donc, quand tu parles de nous-mêmes. Mais voilà, donc c'est pas toujours évident. Est-ce que c'est l'esprit qui donne l'impulsion ou est-ce que c'est le mental qui veut garder le contrôle? Donc, c'est là où la... Et en fait, souvent, il n'y a pas forcément une grosse différence. Enfin, il y a une très grosse différence parce que l'esprit est non polarisé, mais il n'a pas de point de vue, il n'empêche rien. Non. Donc, c'est pas lui qui va décider si on a un accident de voiture, mais il le laissera faire pour apporter une information. Ou pas. Qu'est-ce que tu en penses? Il y a vraiment un scénario qui est déjà écrit. Mhm. Il y a un scénario idéal qui est déjà écrit. Mais
notre personnage peut s'en écarter. Sauf que quand on revient dans la confiance à notre esprit, là, on revient sur les rails du scénario, si tu veux. D'accord. Et à savoir la distinction, est-ce que c'est mon personnage qui veut ou c'est l'esprit, en fait. Ce que j'ai comme info, c'est de poser la question, c'est-à-dire comme si notre esprit était un collègue, on lui pose la question, de notre esprit, voilà, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que là, est-ce que je suis en train de me parler tout seul et d'être dans ma tête, ou est-ce que c'est toi aussi, tu vois, qui travaille avec moi là, enfin. Et là, on le valide comme ça. Donc, faut pas rester, si tu veux, dans des présomptions dans notre tête. Il faut vraiment être dans une communion, une communication, un dialogue avec son esprit. D'accord. Mais souvent, Lui, il les est là, il attend qu'on lui parle, quoi. voilà, les personnes en clientèle nous disent oui, mais moi, j'entends pas les réponses. En fait, c'est pas forcément qu'ils n'entendent pas les réponses, c'est qu'ils posent pas les questions. Oui, c'est surtout ça. Là, Oui, mais et puis, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'information que je dois retenir avec ça? oui, et c'est pas une fausse question, c'est pas une question caduque, genre je me la pose pour la forme. C'est vraiment sincèrement, faites comme si votre esprit était en face de vous, qu'il avait une forme, et vous lui posez la question sincèrement en voulant savoir la réponse. C'est-à-dire, Mais surtout au point zéro oui. et dans le cœur. Parce que si on pose une question avec un point de vue, Mais c'est comme dans une relation. Quand on pose une question rhétorique où on sait déjà la réponse, tu vois, parce qu'on pense qu'on sait la réponse, c'est pas une vraie question, là. Il faut avoir une humilité de vraiment ne pas prétendre connaître déjà la réponse, en fait. d'accord. Mais il arrive aussi souvent, on est d'accord, je pense là-dessus, que on ne veuille pas entendre la réponse. Bien sûr. Du coup, on ne pose pas la question. Oui, et c'est comme dans les couples où il y a un conflit à résoudre, une question voilà, à élucider, et que, bon, un peu pour la forme, allez, on va se parler, tout ça, mais on n'entend pas entre les lignes de ce que dit l'autre, tu vois. On décèle pas, en fait, ce qui est vraiment dit. Et en fait, c'est un peu comme ça aussi, c'est de pas faire l'autruche, en fait, d'accepter d'entendre des choses qu'on n'aime pas entendre. C'est pas à nous de décider si c'est bien ou pas bien, en fait. Il faut vraiment accepter toute réponse comme étant valable. Que ça soit plaisant ou déplaisant, peu importe. Ok. Bon, on a commencé avec l'énergie de la Terre et on finit avec la relation avec son esprit. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ces questions de relation avec l'esprit, avec son propre esprit? Ou est-ce qu'on peut terminer là-dessus? Que la relation avec notre propre esprit est vraiment un trésor incommensurable dont on se prive bêtement. Soit parce que on n'a pas pris conscience de tout ce que ça peut faciliter dans notre vie humaine, soit parce que on ne sait pas qu'elle existe. Bon, mais quand on sait qu'elle existe, vraiment, c'est quasiment de la folie, en fait, de ne pas en profiter, de ne pas être dans cette Tout à fait, mais je communion. dirais aussi que c'est une des choses les plus difficiles à faire parce que c'est tellement un changement de paradigme. Donc, il ne faut pas non plus minimiser le fait que c'est très simple et très compliqué à mettre en place, seul. Parce qu'on est toujours happé par les commandes automatiques du mental, quoi.
Donc, c'est pas juste penser à son esprit, c'est vraiment être dans un dialogue intérieur avec lui. Hein. Et des questions, et la... Oui, et en fait, là, ce que j'ai, c'est au moins ouvrez la porte une fois, quoi. Essayez une fois. Enfin, Tu veux dire une seule fois dans sa vie ou une fois par ben, non, jour? mais je veux dire, quand on l'a jamais fait, Ah oui, pardon. Ouais, excuse-moi. vraiment, essayez-le une fois. Ouvrez cette porte-là et puis vous allez voir, même si c'est pas quelque chose qui se fait comme par magie, il y a effectivement une relation à développer, mais voilà quoi. C'est trop dommage. C'est trop dommage de pas être dans cette relation. C'est marrant parce que ça me donne l'image du trésor sur lequel on est assis et qu'on ne voit pas. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, on n'a pas de recul, on voit pas qu'on Ouais, est sur un trésor et que le voilà, trésor est à l'intérieur de nous, quoi. Je veux dire, enfin, on n'a pas de recul pour pouvoir le voir. c'est ça. Donc, il faut se lever Mm. et il faut regarder sur quoi on est assis. Ok. Ça nécessite quand même une intention, une mise en action d'une intention. Oui. C'est normal. Alors, ça, c'est intéressant. Et pour rappel, là, ce que j'ai comme info, c'est dans la matière, on a besoin d'action. Dans la matière telle qu'on la connaît ici, sur la Terre, dans cette 3D, on a besoin d'action. On pourra, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait quelque chose de physique qui se passe, un mouvement, se mouvoir, que ça soit une intention et de se mettre dans, voilà, rechercher ce trésor ou de se lever. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on fait par simplement dans l'immatériel, par la pensée. Tu vois ce que je veux dire? Il y a Oui, des oui, choses à mettre en place. j'ai bien compris. Mais Voilà, plus tu es en relation avec ton esprit, plus moins la densité existe. C'est-à-dire que l'énergie prime sur la matière. Quand tu es dans cette intention de résoudre quelque chose avec ton esprit et dans une communion avec ton esprit, tu n'as pas besoin de faire grand-chose en dehors de demander. Et donc, oui. c'est juste l'énergie. En fait, c'est un pourcentage, si tu veux. Au début, quand tu n'es pas beaucoup en relation avec l'esprit, ça va te demander, Oui. tu vois, 90% d'efforts et 10%, ça va se faire grâce à justement ce qui va se mettre en place de manière fluide. Et puis, Mmh. plus tu laisses la place à l'esprit, plus ça gagne. Mais tant qu'on sera incarné, ça pourra jamais être 100% énergétique. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours quelque chose Mmh. qui est de l'ordre de la responsabilité de notre personnage, parce qu'il existe. Tant qu'il existe dans la matière et qu'il a un corps, ben, il y a forcément quelque chose qui lui incombe. Donc, le pourcentage peut varier, mais par contre, on est encore matérialisé, quoi. On n'est pas éthérique. Donc, c'est de la magie, mais c'est pas de la pensée magique. Tu vois, c'est ça qui est la ligne, D'accord. en fait. C'est de la magie qui vient de l'intérieur et qui vient de la relation avec l'esprit. Oui. Excuse-moi. Donc, c'est tout. Et qui demande qu'on fasse notre part des choses. Oui. C'est D'accord. ça. OK. Bon, ben, bon message. C'est sympa, en tout cas, ce qui en ressort. Mm. C'est chouette. Alors, je vais demander à ton esprit et au mien, à travers toi, si il y a encore quelque chose à ajouter sur ce sujet. Non. OK. Ben, je te remercie beaucoup. Et je remercie beaucoup ton esprit et le mien. Mais oui, merci à nous, merci à eux. Et puis, à tous ceux qui écouteront cette vidéo, merci pour votre écoute et à bientôt pour une prochaine vidéo.
À bientôt.